Alsace, février 1953. À Strasbourg, toutes les églises sonnent le tocsin. Des milliers de personnes défilent dans les rues en silence. La place de Bordeaux est débaptisée. Les élus locaux placardent sur leur mairie des affiches de colère. Les parlementaires de la région viennent en délégation manifester leur indignation à Matignon. Certains parlent de sécession avec la France. Pourquoi ces remous en cet hiver 53? Que s'est-il passé? C'est un procès, et surtout son verdict, qui sont à l'origine de cette colère populaire. Ici Frédéric Potcher qui vous parle du tribunal militaire de Bordeaux. Le plus douloureux des procès de l'après-guerre a commencé cet après-midi à Bordeaux, devant les juges du tribunal militaire que préside le conseiller Nucy Saint-Saëns. Ouvert le 12 janvier 1953, ce procès juge des membres de la division Waffen-SS Das Reich, responsables du massacre d'Oradour-sur-Glane en juin 1944, durant lequel 642 civils ont été exterminés. Sur le banc des accusés figurent aux côtés des Allemands 13 Français, tous originaires d'Alsace. Comment des compatriotes ont-ils pu participer à de telles atrocités dans cette unité militaire, symbole de l'horreur et de la barbarie nazie? En fait, la tragédie d'Oradour-sur-Glane en cache une autre, méconnue, celle des malgré nous. Ces soldats d'infortune, tous alsaciens ou mosellans, qui, enrôlés de force, ont dû combattre contre leur gré dans les rangs de l'Allemagne nazie. Charles Buch, incorporé de force à 18 ans. Louis Harrig, incorporé de force à 17 ans. Émile Regel, incorporé de force à 17 ans. Lucien Zeller, incorporé de force à 17 ans. Louis Auster, avocat stagiaire au procès de Bordeaux. 5 adolescents, 5 hommes, alsaciens ou mosellans, 5 visions du drame.